Ben, moi, j'ai entendu parler du projet par Laurence, qui est là depuis le tout début. Puis dans le fond, moi, je travaille avec elle. Donc, à chaque fois qu'on se voyait au travail, elle me parlait du projet. Puis moi, j'écoutais, je suis comme, ah, ben oui, ça a l'air le fun. Mais finalement, ben, elle m'a parlé qu'il y a une fille qui était là aussi, que je connaissais un petit peu, qui a quitté le projet. Donc, là, il y avait comme un trou à combler. Puis elle arrêtait pas de pousser. Elle me disait, ben, tu devrais essayer, tu devrais venir. Puis ben, finalement, je suis venue. Moi, je suis en cinéma. Dans le fond, je trouvais ça intéressant de pouvoir aller mettre en œuvre tout ce qu'on a appris, dans le fond, durant notre DEC au cégep. Puis aussi, dans le fond, on savait pas la destination au départ, où est-ce qu'on allait aller faire cette expérience-là. Puis j'ai été vraiment réjouie quand j'ai su que c'était en Inde, pour surtout le côté spirituel aussi qui m'attirait. Puis ça va vraiment être une belle expérience du côté professionnel aussi, que ça va nous enrichir. Moi, je suis en sciences humaines, fait que c'est sûr que dans mon programme, on a plusieurs cours qui touchent aux différentes cultures. On a la sociologie, donc c'est l'analyse des différentes sociétés. Donc c'est sûr que d'aller en Inde, c'est quand même assez dépaysant. Ça va permettre de voir des cultures très différentes des cultures occidentales qu'on voit beaucoup. Puis on a des cours, beaucoup de géographie, donc on apprend les différents territoires, puis l'agriculture. Puis l'Inde, c'est quand même un pays qui est émergent, qui a beaucoup de choses à découvrir, donc je pense que ça va être intéressant pour les liens avec le programme. Moi, j'étais en communication cinéma. Pour le voyage, je trouvais ça vraiment le fun parce qu'on peut... on a la chance d'aller faire un documentaire dans un autre pays, en Inde. Je trouvais ça une belle expérience parce que dans nos cours, on peut juste faire des courts films. Là. C'est rare qu'on a... Tu sais, il y a un projet d'une si grande envergure. Là. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Toi, Amy? Ok, attends. Faites une pause avant de commencer. Tu vois le fun, mais... Eh bien, moi, je suis dans le programme des lettres ou littérature, autrement connu sous ce nom. J'ai été curieuse de faire le carnet de voyage donc, parce que j'ai toujours été une personne qui a écrit mieux que... Attends, je vais recommencer. Mieux que parler. C'est parfait! J'ai toujours été une personne qui a préféré écrire ses émotions et ce qu'elle ressentait plutôt que de le dire à voix haute. J'ai toujours été créatrice au niveau de tout ce qui est dessin ou bref, tout ce qui est pictural aussi. Donc de faire un carnet de voyage dans lequel je peux faire du bricolage, je peux assembler des choses qui m'ont touché, des morceaux de tissu. Un tissu qui m'a particulièrement touché, je vais le mettre dedans aussi. C'est tout ce qui m'a attiré face à mon programme et le voyage, dans le fond, à faire le carnet de voyage. Ben dans le fond, moi, j'ai entendu parler du projet parce que Jacques a envoyé un message sur Colnet comme quoi il voulait faire un projet de voyage qui serait semblable à Haïti, mais une destination différente. Puis c'est ça, je me suis pointée à un rendez-vous qu'il nous avait donné pour parler un peu de ce que ça allait être le voyage, déterminer un peu le but, puis j'ai tout de suite embarqué à partir de là. Moi, Fred, on a assez poussé l'Inde, parce que Fred, elle avait entendu parler qu'il y avait une colonie française en Inde. Là, Jacques-Pierre n'était pas très chaud à l'idée de l'Inde. Finalement, on a trouvé quand même beaucoup d'informations là-dessus, donc on a poussé le projet. Fait que là, c'est sûr que j'étais encore plus emballée. C'est sûr que tout l'aspect reportage m'intéresse beaucoup. Je pense vraiment aller dans cette branche-là plus tard, donc... Ben c'est ça. Moi, dans le fond, c'est vraiment au niveau de l'enrichissement culturel. Moi, c'est vraiment au niveau de aller rechercher quelque chose qui va me sortir de ma zone de confort, aller rencontrer des gens qui vont probablement m'en apprendre plus que si je restais ici, et moi, je vais probablement leur en apprendre aussi. C'est sûr que le côté reportage documentaire est très intéressant aussi, le carnet de voyage, les sens qui sont utilisés aussi. Fait que dans le fond, c'est vraiment au niveau de la perception sensorielle, au niveau de l'enrichissement culturel, au niveau des rencontres qu'on va faire là-bas. Puis un petit peu comme Laurent San disait, c'est sûr que le côté spirituel est très, très, très intéressant aussi en Inde. Là, donc, Et comme Jacques parlait, c'est le principe aussi de pouvoir réinvestir nos connaissances. C'est vrai que quand on sort du cégep, on a tendance à dire qu'on n'a rien appris, il faut que tu ailles à l'université pour faire quelque chose, mais non, on a vraiment vu beaucoup de choses en 2 ans. C'est le fun parce qu'on travaille vraiment le projet ensemble, c'est pas comme imposé, on travaille vraiment ça ensemble, on le développe comme on veut. Puis l'idée du carnet de voyage est vraiment intéressant parce que dans le fond, on vient vraiment comme connecter tous les programmes ensemble. Là. Le carnet de voyage va pas juste se faire au niveau littéraire ou au niveau cinématographique. Là. Ça va vraiment être une œuvre complète qu'on va mixer ensemble puis que ça va vraiment faire un tout. Ça se travaille bien comme format, dans le fond. Là, on peut partir un peu de tous les sens, puis c'est vraiment, ça peut être vraiment intéressant. Fait que là, on pourrait arrêter de parler parce qu'on a pas mal.